morning YouTube, c'est une fabuleuse journée qui commence. Bon, c'est moche. Et aujourd'hui, on va à la plage. Yes. On a choisi le bon jour. Bon, c'est moche. Ça va être un petit peu bizarre parce que j'ai déjà mis la crème solaire et compagnie là. J'espère que ça va pas être bleu, vert, couleur étrange à la caméra. J'ai mon petit déjeuner, donc ce sont des pancakes. Je pense que je vous ai déjà mis la recette. Je pense que je vous ai déjà mis la recette sur le blog. Je vais mettre le lien juste en bas. C'est la première fois que je réussis des pancakes vegan nature. En fait, d'habitude, il y a toujours un goût banane, etc. Et quand je les fais sans goût, je trouve que la texture n'est pas exactement comme la texture des pancakes originaux. Alors là, bah attendez, on va demander à Flo. Alors? Succulent. Succulent? Oui. Meilleur que les originaux? Il n'y a pas de différence. Pas de différence. Et tu donnes quelle note? 9. 9. En réalité, ce que... Hein? T'as dit quoi? Ça, c'est les pancakes. Ce que je vais faire là, c'est que je vais publier en réalité, donc quand vous allez voir cette vidéo, évidemment ça sera déjà publié. Mon ordinateur fait du bruit, mais là je vais publier maintenant pour mettre la photo, pour faire l'annonce sur Instagram parce qu'on est samedi, donc pour que vous l'ayez pour dimanche. Ok, c'est parti pour les courses. Ah, j'ai un nouveau tote bag Nutri. Je vais le prendre. Ils me l'ont envoyé. Je vous ai pas dit ça, je crois, sur YouTube. Je vous l'ai pas dit, mais il y a le livre Nutri qui est sorti. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'aimerais bien à un moment, je sais pas encore quand, sortir un livre. Donc, comme il y a 3 de mes recettes dedans, c'est un petit peu comme si c'était le mien. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller voir le livre. Le code promo Melo15 fonctionne et le livre il sera aussi là au Pop-Up Store le 8 et 9 septembre. Au Pop-Up Store à Paris où vous venez, hein, trop hâte. Pleut. Fait froid un peu même, hein. Ouais, ça va faire comme un degré. Oh, je me sens underdressed. On a tout pour les courses, j'espère. J'avais fait une liste très courte c'était suspect, c'est bizarre. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. De mémoire, il y a des poivrons, du persil, ail, oignon rouge, du chou kale, du potimarron, des courgettes, pêche, etc. Là, les choses de cette famille, les fruits d'été, qui d'ailleurs coûtent toujours 7,50 € le kilo. Donc tous ceux qui me disaient que c'est parce que oui, j'avais pris ça trop tôt, le mois de juin, c'était pas encore la saison. Le prix n'a pas changé quoi. C'est hallucinant comment ça coûte cher ces trucs. Let's go. Bon, je viens de poster ma photo sur Instagram. On arrive dans combien de temps là? Dans 1 heure pile. Ah, dans 1 heure, c'est qu'on arrive bientôt et il pleut. Normalement on arrive avec le soleil. Je viens de poster ma photo sur Instagram, mais il n'y a pas de réseau, donc je peux pas voir vos commentaires. Je viens de me rendre compte aussi que je n'avais pas pris la batterie de rechange pour cet appareil photo. Voilà. Du coup, on va profiter un petit peu pour discuter. J'ai envie de discuter un petit peu avec vous parce que je pense que le contenu YouTube va changer. Explication. Vous en avez déjà parlé un petit peu sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, what you doing? Mais comme vous le savez probablement, je suis une torturée de la vie. Je remets tout en question. C'est vraiment génial. C'est une qualité qui est super, mais comme toutes les grandes qualités, c'est aussi un grand défaut parce que quand on va trop loin, voilà. Mais c'est super parce que c'est grâce à ça que j'ai changé mon alimentation. C'est grâce à ça que je m'intéresse à l'environnement, à la cause animale. C'est grâce à ça que je deviens une meilleure personne de façon générale parce que je suis capable, ou j'essaye de me remettre en question. Ce qui est génial aussi, c'est que je suis une perturbée de la vie heureuse. Ce qui a l'air contradictoire, mais en fait, comme je suis une optimiste et que moi je vois que ça me fait du bien de m'interroger comme ça, je sais pas, je suis sadique peut-être, maso. Je suis maso. Non, mais en réalité, c'est parce que je vois que ça m'a permis de m'améliorer. C'est parce que je me dis que même s'il y a toutes ces choses horribles qui se passent dans le monde, ben, si on essaye tous de s'améliorer, le monde sera meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que ça va être mieux? Je suis pas rassuré que toi sur la base humaine. Tout ça pour dire que c'est moi, je suis quelqu'un qui m'interroge beaucoup, qui réfléchit beaucoup à des choses qui sont importantes ou à des choses vraiment très futiles parfois. Mais néanmoins, c'est ça, j'essaie de m'améliorer et c'est ce message-là que je veux faire passer. Je veux pas faire passer un message genre regardez, j'ai tout compris à la vie, suivez-moi comme exemple. Même si je pense pas faire passer ce message-là.
J'ai envie qu'on discute de sujets importants ou pas importants ensemble. J'ai envie d'avoir votre opinion, de savoir que je ne suis pas la seule à me poser ces millions de questions. Si vous avez vu ma vidéo sur la crise de la vingtenaine, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vos réponses. J'étais surprise de voir que voilà, j'étais pas seule. Et c'est parfois des questions qui sont stupides, quoi, ou des choses qui vont pas changer la fin dans le monde, qui servent à rien. Mais en tant qu'être humain, on traverse ça et voilà, parfois on a l'impression d'être tout seul. Et même si ce sont mes expériences, mon sentiment que ben, personne ne traversera exactement ce que je traverse, mais le fait de savoir que d'autres personnes ont des victoires, ont des échecs, ont des interrogations, progressent, et discuter avec d'autres personnes, d'autres êtres humains, je pense que c'est cool, que ça aide et qu'on n'a pas forcément besoin de voir des gens qui sont parfaits et qui montrent un exemple parfait, mais plus de voir des gens humains. En tout cas, moi, c'est ça. J'ai pas envie d'être... de montrer un exemple. J'ai envie d'être moi, quoi. Voilà. Et c'est compliqué. J'adore la plage ici, ça me rappelle la Martinique. Purée, changement de programme. Au lieu d'être dans la tente sous le soleil, dans la voiture sous la pluie. Pourquoi pas? La météo dit à 13 h 17% de pluie, 18 degrés. Voilà, on est en plein dans les péripéties, là, roulement de tambour. Le temps va-t-il s'améliorer ou pas? En sachant que on a un jet ski pour faire le tour du bassin d'Arcachon à 14 h. Plus, on va manger. Il y a quelques fruits, masterpiece, des falafels, des pains pita qui sont faits avec de la farine de sarrasin. Donc c'est des pains pita sans gluten. C'est les restes d'hier. Hier, on les a mangés avec des falafels de patates douces. C'est pour ça que j'ai parlé de falafels. Donc je vous montre ça un petit peu là. Et là, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple puisque j'ai mis dedans du fromage et du tofu. C'est industriel, fait maison. Et du chou rouge aussi. Le chou rouge, vraiment, c'est le meilleur légume, quoi. Quand on l'emmène, ça ne fait pas d'eau, ça ne détrempe pas. Je ne sais même pas comment vous convaincre pour le chou rouge. Team chou rouge. Le gars qui croque son chou rouge. Tu valides? C'est une recette que je pensais mettre au début dans le e-book spécial sarrasin. Et je ne l'avais pas fait parce qu'il y a deux difficultés en fait quand il n'y a pas de gluten. C'est le moelleux et la souplesse. Donc je m'étais attaquée à un seul à la fois. J'avais fait les wraps parce que les wraps ça n'a pas besoin d'être moelleux, ça a besoin d'être juste souple. Et le pain ça a besoin d'être moelleux, pas besoin d'être souple. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais l'envoyer aux gens qui ont acheté le e-book sarrasin ou si je vais la mettre sur le blog. De toute façon je vais vous le dire là et il y aura plus d'informations en barre d'infos. Je vais en prendre un deuxième. Vu la taille de la pêche, je pense qu'elle a dû coûter 3 €. Bon, je suis prête pour le jet ski. Bon, bah, c'est pas dangereux. Ça fait une distance que genre la même distance mais en voiture. Comme mon chapeau va s'envoler. Va pas trop vite s'il te plaît. Faut que ça coule là. Ça peut pas couler. Et après tu pètes dans l'eau. Oh, ça va piquer le pied. Fini. Bon, batterie faible, ça va même couper là. Continue avec mon téléphone. Par contre, je sais pas où regarder. Je regarde où là? Parce que du coup, je me regarde, c'est bizarre. Mais quand je regarde là, j'ai l'impression que c'est chelou aussi. Donc c'était très bien. J'étais très contente de retirer la combi. Est-ce que j'ai bien bronzé? Ouais. Là, il y a pas mal de soleil. Ça, c'est de la mélanine qui s'active. Fait qu'elle sent la menace du soleil, tu vois. Moi aussi. Ça fait rouge, c'est bizarre. Abusé, c'est juste en dessous de mon triceps. On voit bien la marque. Mon triceps. Biceps, pardon. Alors, les avantages du jet ski, c'est quoi? L'avantage, ça fait une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça a permis effectivement de voir le bassin d'Arcachon. Je me rends compte que jusque-là, je ne savais même pas c'était... Je sais pas ce que je visualisais avant quand j'entendais bassin d'Arcachon. Mais c'était pas ça. Bref. Inconvénient, donc la pollution auquel encore vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand on essaie de s'améliorer pour l'environnement, j'ai tellement de choses, j'ai pas de réflexe quoi. C'est qu'au moment où on est monté sur le jet ski que je me suis demandé si c'était quelque chose qui polluait plus ou pas. Alors clairement je savais que ça polluait, hein,
Mais j'avais jamais fait le comparatif par rapport à une voiture, etc. Bon, c'est pas une activité que je fais tous les jours, ne serait-ce que pour le prix. Ça aussi, gros inconvénient. Bien contente de retirer la combi qui sentait hyper mauvais et j'ai compris pourquoi, parce que quand on lui a rendu, elle a dit c'est mouillé, oh c'est pas mouillé, et elle a remis des cintres et elle a accroché. Bref, donc au programme, il est quelle heure? Il est 17h. J'avais faim, oh, j'avais méga faim quoi, je crevais la dalle. En fait, dès que je sais qu'il n'y a pas de bouffe, j'ai faim. Là, on est rentré dans la voiture, c'est presque passé. Mais on va quand même prendre le goûter, je pense. Je vais vous montrer. C'est des petits muffins que je teste. Alors, je sais pas encore. Je pense qu'ils seront pour le e-book. Je sais pas. Donc, je préfère ne pas m'avancer. Pour le moment, t'as aimé? C'est les muffins d'hier là que t'as mangé avant. Ouais. Ah ouais, t'as trouvé? C'était très bon, ouais. Ah ouais? J'ai pris un malin de semaine. Oui. Mais moi, je trouvais qu'il y avait un peu trop de beurre de cacahuète. Oh non, ça va pas choquer. Oui. Attends, j'ai pas mis ma ceinture. Petits muffins, je les ai mis là-dedans parce que j'avais plus de Tupperware zéro déchet. Mais vraiment, je vous recommande les bocaux. Je trouve que c'est une super astuce. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Ça prend de la place. Voilà, c'est tout, mais c'est pas grave ça. Moi j'ai un placard à bocaux quoi, c'est comme ça. Et donc c'est pas gratuit, mais quand vous achetez un truc dans un bocal, vous vous rendez pas compte que vous avez payé le bocal. Et après on les recycle et on peut mettre plein de choses et ça va même pour les goûter. Donc les muffins ils sont là-dedans. Donc tu réitères le fait qu'ils sont super bons. Ouais. Retour à la maison et changement de batterie du coup. Heureusement le dîner était déjà prêt. Alors je vais pas du tout vous vendre du rêve. J'ai même pas essayé de faire un semblant de quelque chose d'appétissant. Ça n'a pas l'air appétissant du tout, je vous préviens. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. C'est du riz de Camargue, riz rouge complet avec une espèce de... je sais pas comment l'appeler. C'est des lentilles corail. J'ai des grosses difficultés avec les lentilles corail. Je pense que c'est la légumineuse que j'aime le moins parce que je trouve ça un peu râpeux, je sais pas comment expliquer, c'est pas agréable quoi, c'est pas onctueux, voilà. Et là j'ai essayé de les faire un peu en bouillon avec de l'aubergine, de l'oignon, de l'ail, de la tomate et un peu d'huile et d'herbes de Provence, donc de les faire mijoter un petit peu. Et c'est vraiment pas mal, ça a l'air dégueulasse mais c'est vraiment pas mal. Et avec ça un petit peu d'avocat, même l'avocat il faisait la gueule, donc bon. Je ne vends pas du rêve encore une fois, mais délicieux. Enfin, j'ai trop hâte. Surtout que là, le temps, il est encore un petit peu maussade, un peu pourri. Donc, bien chaud, ça va faire du bien. Pendant qu'on mange ça, ça va être juste un tout petit passage en cuisine. Je vais faire de la confiture de bananes. Les bananes sont pas tout à fait prêtes, mais elles sont quand même bien mûres, donc ça va le faire. C'est la recette qui est sur le blog. On met les bananes au four et ensuite, on les mixe avec le reste des ingrédients. Donc, une confiture aux minutes hyper simple. C'est une recette que je vais utiliser demain parce qu'en ce moment je suis en train de vous préparer, donc je pense que je peux vous le dire, que je suis en train de préparer une espèce de compilation qui sera certainement dans un e-book. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Certainement, j'ai dit, hein, certainement dans un e-book parce que j'ai très envie de faire un e-book gratuit avec les recettes, avec des recettes inspirées des recettes antillaises. Voilà. Et donc dans ce fameux e-book, du coup je vais mettre la recette de confiture de banane qui est déjà sur le blog, mais c'est un e-book gratuit donc c'est vraiment juste pour faire une compilation. Il y aura également des pâtés bananes, donc pour ceux qui connaissent les pâtés antillais à la banane, il y aura cette recette. C'est pour ça que je fais la confiture. Je vais déposer les bananes. Et voilà, je ne vais pas vous infliger ma superbe tête plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas dit trop de bêtises, je ne sais même pas. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books, ça fait très plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo que je vais mettre juste là. Et si vous voulez voir ma tête dans la prochaine vidéo, il faut cliquer juste là pour vous abonner. Bye bye.